Vive la Vendée, vive la République, vive la France! La visite du général de Gaulle en Vendée a marqué les esprits et ce 23e et avant-dernier déplacement en province est pour beaucoup gravé dans les mémoires. À l'image de Robert Ojard qui a assisté au discours du général à Fontenay-le-Comte, il était alors âgé de 12 ans. À la fin des discours, il est descendu de son estrade et puis il a pris un bain de foule et j'ai essayé de m'approcher tant bien que mal de lui, mais arrivé à quelques mètres, compte tenu de sa statue, là, j'ai capitulé, j'ai pas fait les quelques derniers mètres qui manquaient. Aujourd'hui, je les ferais, mais à l'époque, une stature quand même imposante de Gaulle. En 1993, il y consacrera un livre intitulé « Le général de Gaulle en Vendée », un ouvrage qui détaille la traversée des 32 communes vendéennes, photos à l'appui. Il existe aussi 3 films amateurs tournés en Super 8, précieusement conservés par la Cinémathèque de Vendée. À La Roche-sur-Yon, Charles-Henri Saurin et Jean-Paul Popy ont immortalisé l'événement avec ce film « La générale qui passe ». Ces demoiselles s'écrasent aux fenêtres pour voir passer les pompons rouges, toujours très demandés. Un film plein d'humour qui témoigne aussi de l'importance de cette venue présidentielle. La montée de la rue du Maréchal Joffre s'effectue dans des Simca 1500 et il y avait une vingtaine de Simca 1500 qui accompagnaient la présidence dans laquelle le général de Gaulle avait pris place pour monter la rue Joffre et arriver place Napoléon. Et puis alors à l'époque, il y avait la grandeur de l'État, il y avait la puissance de l'État, et puis il y avait une considération du peuple qui n'existe plus aujourd'hui. Après la venue de Félix Faure en 1897, le général de Gaulle est le second président à fouler le pavé vendéen. La visite durera 2 jours et le général passera la nuit à La Roche-sur-Yon, au sein même de la préfecture. Le préfet avait fait faire un lit sur mesure pour qu'il tienne, un lit d'ailleurs que la préfecture a toujours au grenier, et en attendant la revenue d'un grand homme. 2 jours avant son discours sous la statue de Georges Clemenceau à Saint-Hermine, les forces de l'ordre déjoueront une tentative d'attentat commanditée par l'OAS et aucun incident ne viendra troubler le reste de cette visite présidentielle. Vive la Vendée, vive la République, vive la France!